Jésus de Nazareth, nous te bénissons. Jésus de Nazareth, nous te bénissons. Est-ce que pendant ce temps, tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici, je veux déposer tout à tes pieds. Ce soir, je décide de déposer tout à tes pieds. Est-ce que tu peux dire au Seigneur cela? Seigneur, je ne veux pas sortir de ce programme tel que je suis venu. Je dépose tout à tes pieds. Bien-aimé, tu as besoin de déposer tout aux pieds de Jésus. Tu as besoin d'être libéré. Nous avons besoin de cette paix de Dieu. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Dieu est capable de répondre à nos questions. Bien-aimé, c'est la vérité. Dieu est capable de te parler. Heureux ceux qui ne l'ont pas vu mais qui ont cru. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans cet état. Tu ne peux pas rester à ce niveau. Tu ne peux pas continuer de faire ce que tu fais tous les jours. Nous avons été sauvés. Nous avons été libérés. Jésus-Christ est parti et il nous a promis la paix. Bien-aimé, si tu as soif de cette paix, si tu as soif de cette nouvelle vie avec l'Esprit de Dieu, invite Jésus-Christ. Invite son esprit à prendre la place dans ton cœur, à prendre le contrôle de ces instants à partir de maintenant. Abandonne. Abandonne aux pieds de Jésus ce soir tes fardeaux, tes peurs, tes craintes. Livre-lui tout. Dis à Jésus, je veux t'entendre. Je veux t'entendre, Seigneur. Saint-Esprit, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Pas de la bouche d'un homme, mais je veux t'entendre me parler. Que tu te sèves d'un homme pour me parler. Seigneur, parle-moi. Que je sois guéri. Que je sois libéré. Ah, bien-aimé, c'est la vérité. Il guérit les cœurs brisés. Jésus-Christ guérit les cœurs brisés. C'est la vérité. Et aujourd'hui même, il veut guérir ton cœur. Aujourd'hui même, il veut t'apporter son salut. Il est la lumière du monde. Il veut éclairer ton sentier. Il veut bénir ta maison. Il veut étendre sa main. Parce qu'il dit sa main n'est pas courte. Il veut bénir ta maison. Est-ce qu'il y a une limitation dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une limitation dans ton esprit de ce que Dieu est capable de faire? Bien-aimé, la Bible dit que notre Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons lui demander, nous pouvons penser. Bien-aimé, s'il y a une limitation, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu parce que sa grâce est disponible. Je ne veux pas sortir de ce lieu tel que je suis venu. Je ne veux pas quitter la présence de Dieu avec un cœur lourd, avec la médisance, avec la colère, avec la peur. Jésus-Christ, je te veux. Oui, David a dit, je désire, ce que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est ta limite? Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? Sache que cela est possible à Dieu. C'est un rendez-vous avec le divin. C'est un rendez-vous avec le roi des rois. Oh, ne passe pas à côté de ce moment. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Ne te dis pas que c'est en ligne et que Dieu ne peut pas te toucher. Oh, tu auras raté quelque chose. Ne te dis pas que c'est une réunion comme toutes les autres. Non, 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 non. Bien-aimé, c'est un moment mis à part pour Dieu. Et nous croyons qu'il est là. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence.
Nous louons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous croyons que comme tu étais avec tes disciples, comme tu t'es manifesté, Éternel, dans le passé, tu peux le faire encore et tu le fais encore. Et nous bénissons ton nom parce que les maladies tombent. Seigneur, les peurs sont chassées de nos cœurs. Nous sommes restaurés parce que nous sommes dans ta présence. Nous croyons que tu es là. Seigneur, nous voyons les chaînes tomber. Nous voyons l'ennemi, oh Dieu, s'enfuir. Nous le voyons reculer. Nous voyons ta gloire, le ciel ouvert, ta bonté et tes compassions descendent dans nos vies, s'attacher à nos vies. Ce soir, nous sommes restaurés, Jésus. Ce soir, éternel, nous sommes éternels dans l'allégresse. Nous sommes heureux car nous avons un Rédempteur qui est vivant. Nous avons un Dieu vivant. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour les limites, Seigneur mon Dieu, oh, qui ne sont plus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, commence à dire merci. Merci pour ton exaucement. Commence à voir ton exaucement ce soir. Commence à le voir. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur parce que ce temps est béni. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que ta grâce est disponible. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Oui, tu es le Dieu d'hier, tu es le Dieu d'aujourd'hui et tu seras le Dieu de demain. Oh, tu règnes à jamais et nous appelons ton règne dans nos vies. Sois couronné, demeure notre Dieu, demeure notre roi, éternel des armées. Nous te louons, Adonai. Nous te louons, Jésus, et nous te dédions nos vies. Nous te consacrons nos vies éternelles. Tu es l'excellence éternelle. Tu es le parfait. Tu es celui qui maîtrise toutes choses, qui calme la tempête éternelle des armées. Et c'est toi que nous voulons louer. C'est toi que nous voulons adorer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia à ton nom. Gloire à ton saint nom, Jésus. Louange à toi, Père. Voici nos cœurs. Viens semer ta parole. Viens semer ta parole. Viens féconder nos cœurs éternels. Et que Dieu de gloire, des fruits éternels excellents pour ta gloire éternelle, mon Dieu, se voient dans nos vies. Nous le croyons éternel. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que le mort peut ressusciter ce soir. Parce que le mort peut ressusciter ce soir. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un voudrait dire merci à Dieu pour une situation dans sa vie? Bien-aimé, ce soir, nous allons rendre grâce à Dieu. Quelle que soit la situation de ta vie, si tu veux rendre gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. Je veux te dire une vérité. C'est que lorsque tu vas bénir le Seigneur, lorsque tu vas avoir cette culture de bénir Dieu pour tout ce qui t'arrive, les bonnes choses comme les mauvaises choses, bien aimé, sache que tu vas activer quelque chose dans le ciel. Tu vas activer quelque chose dans le ciel. Parce que l'Éternel dit, la Bible dit dans le psaume 100, le verset 5, car l'Éternel est bon. Bien aimé, quelqu'un qui est bon fait des choses bonnes. Et lorsque nous témoignons que Dieu est bon, nous confirmons ce qu'il déclare de lui-même. Et parce qu'il est bon, la Bible dit que dans la Genèse, il a fait toutes choses bonnes lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il a créé les animaux, lorsqu'il a créé le vent, le matin, le soir. Il a dit que tout était parfait. Bien-aimés, restons dans la gratitude. Disons merci à Dieu. Donc, est-ce que quelqu'un veut dire merci à Dieu? Même si tu as été frappé, même si tu as perdu quelque chose, bien-aimé, apprenons à dire merci à Dieu. Parce que la Bible dit cette chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sauf si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas confirmer cette parole. Or, cette parole est vérité. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un veut dire merci à Dieu? Même pour quelque chose qu'il a fait de bien, de bon dans ta vie.
est-ce que tu veux dire merci à Dieu? On va ouvrir cette lucane-là de 5 à 10 minutes et ensuite on va passer à une autre étape. Mais j'aimerais qu'on dise merci à Dieu. Bon, j'ai un témoignage. Je voudrais dire merci à Dieu parce que j'ai fini ma formation et j'avais rendez-vous j'avais pris rendez-vous depuis le mois de mars pour aller voir une auxiliaire, non, une puéricultrice. Et donc, j'arrive à la maison du Rhône et pas de rendez-vous, mon nom n'est pas inscrit. Et j'étais là, je dis, mais comment ça, mon nom n'est pas inscrit? J'ai pris rendez-vous depuis le mois de mars. Et donc, elle cherche sur leur ordinateur, elle cherche partout. Mais non, madame, vous n'avez pas de rendez-vous. Je dis, mais je ne suis pas folle, j'ai bien appelé. Et Dieu merci pour moi, j'habite au-dessus de la maison du Rhône. Et donc, je Mhm. leur dis, je dis, mais je rencontre toujours la puéricultrice, là, donc j'ai rendez-vous. Et donc, il y a une dame qui vient me faire, mais vous avez pris rendez-vous avec qui? Je dis, je ne sais pas, c'est depuis le mois de mars, donc je ne m'en souviens pas. Et elle va taper dans son mail et elle se rend, vous vous appelez comment je dis mon nom, et elle va voir maintenant la puéricultrice qui n'est même pas sortie de son bureau. Et elle lui dit, mais si, je t'emmenais un mail par rapport au rendez-vous de madame. Et en fait, la puéricultrice, elle avait noté dans son agenda papier, mais elle n'avait pas noté sur l'agenda numérique. Donc, ce qui fait que bah, j'avais été oubliée. Et donc, elle Mhm. est toute confuse. Ah, je suis désolée, madame, on va prévoir un autre rendez-vous. Et donc, on reprend un autre rendez-vous, elle me prévoit un autre rendez-vous. Et toutes les réunions d'information sont closes. Il n'y a plus de Mhm. place et juillet, août, tout est fermé. Et il faut attendre septembre pour faire une réunion d'information et préparer les dossiers. Et donc, si je rentrais dans ce processus-là, je ne travaillais pas avant octobre, novembre. Et donc, j'étais là, au fond de moi, je dis, mais Seigneur, fais quelque chose, il faut que je travaille pour septembre, il faut que je... Et la dame, elle parle, et quand elle veut dire quelque chose, moi, je dis quelque chose. Et après, elle me fait, ah, mais je vais voir, je vais vous trouver un rendez-vous pour demain. Et moi, j'étais là, je dis demain. Je dis, mais oui, bon, je vous donne le numéro, vous appelez de ma part et on vous prend. Et donc, Mhm. je rentre à la maison, j'appelle la dame et la dame me fait, non, non, la réunion, c'est pour la semaine prochaine, on vous inscrit. OK. Et j'étais tellement contente, je dis, mais merci Seigneur, vraiment, Amen. Gloire à Jésus. tu Amen. es merveilleux. Voilà mon témoignage et vraiment merci au Seigneur. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut élever le nom de... Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour ce qui s'est passé, pour cette situation dans la vie de notre sœur, de notre tata Noël? Bénis son nom pour ce qu'il a rendu possible. Seigneur, Amen. nous bénissons ton nom. Nous te disons simplement merci pour ce témoignage. Seigneur, de la même manière qu'elle rend témoignage, je prie, Père, que cette situation éternelle, tu puisses encore donner des occasions pour qu'elle puisse encore te dire merci, qu'elle puisse Amen. voir ta main dans le Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce que tu as permis. Que ton nom soit béni au nom de Amen. Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre Amen. voudrait rendre témoignage? Allô? Allô? Oui, shalom à tous. Moi, je veux dire merci au Seigneur pour sa main puissante qui agit, voilà, dans notre vie, même si parfois on ne comprend pas tout, mais avec du recul, avec de la patience, on voit que Dieu est fidèle. Donc, ça concerne, on a un véhicule en fait qui, voilà, qui est tombé en panne il y a quelques semaines Mhm. et on l'a envoyé dans un garage en fait, chez le concessionnaire. Et il a gardé le véhicule plus un mois et demi, donc on était un peu dans la galère. Et ils ont, enfin, d'après eux, ils ont fait des recherches. Ils ne savent pas la panne. Donc, on OK. est resté embêtés. Ils nous ont dit de venir récupérer le véhicule parce qu'ils ont, voilà, ils ont fouillé, ils ont fait les tests, ils ne voient pas de panne. Donc, on a récupéré le véhicule. Mais bon, c'est avec la peur au ventre qu'on conduisait parce qu'on se dit, ben, voilà, la panne qui est survenue peut arriver. Et si ça arrive sur l'autoroute, ce n'est vraiment pas à l'abri, quoi, d'avoir des accidents irréparables. Donc, moi, je conduisais le véhicule il y a euh, près de 2, 3 semaines et j'ai eu même panne là, en pleine conduite. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à rentrer à la maison, immobiliser le véhicule et on a appelé le garage. Il est venu
nous dépanner. Et là, cette fois-ci, ils ont trouvé la panne. Ok. Et voilà, j'ai dit, ben, Dieu merci, parce que c'était la même situation. La première fois, ils n'avaient pas trouvé la panne. Là, cette fois-ci, ils ont trouvé la panne. Mais bon, par la grâce de Dieu, on a pu réparer le véhicule. Et puis, bon, aujourd'hui, je l'ai récupéré. Donc, je vais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a Merci, fait Seigneur. aussi. Dis merci pour les frères et sœurs qui nous ont dépannés, hein. Pendant qu'on n'avait pas de véhicule parce que c'est compliqué. Là où on est sans véhicule, tu peux vraiment rien faire, en fait. Donc, on avait fait, qu'on a sollicité, qui ont bien voulu mettre à disposition les véhicules. Et je vais bénir le Seigneur pour les vies aussi. Voilà mon témoignage. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. On va bénir le Seigneur pour la vie de Papa Ruffin, pour ce que le Seigneur a fait. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci à Dieu? Simplement merci, Seigneur. Seigneur a rassemblé. Et d'un même cœur, nous voulons te dire merci. Nous voulons nous réjouir parce que tu t'es souvenu de notre frère et de sa famille. Merci, Seigneur. Continue de les assister. Continue de les bénir. Et continue de permettre qu'ils puissent toujours te louer, te célébrer pour qui tu es, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le thème de ce soir, c'est Prophète Michael, le thème, hein, ne leur ressemblez pas, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Tiré de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 8. C'est un texte que nous avons l'habitude de lire, que nous avons déjà entendu dans nos communautés. Et ce que j'ai à cœur, c'est que Dieu te parle lui-même au travers de sa parole ce soir. Et que tu comprennes ce que tu as à faire. Je vais t'inviter à lire le texte à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, et jusqu'à la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de lire et de te poser cette question. Comment est-ce que Jésus-Christ nous dit? Jésus-Christ dit, ne multipliez pas de vaines paroles lorsque vous priez comme les païens, ne faites pas comme, ne ressemblez pas aux païens. Et il dit, notre Père, il sait déjà de quoi on a besoin. Alors lorsque vous priez, priez de cette façon. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et ce que vous savez. Donc la question que j'aimerais que tu te poses ce soir, c'est comment se fait-il que je prie selon ce que Jésus m'a dit, mais sans dire par exemple à Jésus-Christ, c'est merveilleux parce que dans l'exemple que je voulais donner, ça concernait un véhicule et ça concernait Papa Ruffin. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je bénis Dieu pour cela et je prie dans mon cœur et je le déclare que le Seigneur ouvre une porte pour que tu aies un nouveau véhicule, pour que ta maison reçoive un nouveau véhicule. Si j'ai eu cette pensée et que tu donnes ce témoignage, c'est pas en vain. Et donc je veux déclarer cette parole-là. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, toi et ta maison, pour que vous puissiez avoir un nouveau véhicule. Peut-être que c'est ce nouveau véhicule-là qui est celui qui est réparé, je ne sais pas. Mais voici ce qui était dans mon esprit que je veux partager avec vous. Donc, comment se fait-il que Jésus-Christ nous dit de ne pas multiplier de vaines paroles? Et donc, dans l'exemple que j'avais à cœur, je veux un véhicule. Donc, j'ai pensé à Papa Ruffin. Je veux un véhicule. Mais je ne dis pas dans cette prière, Seigneur, je veux un véhicule. Mais je dis autre chose. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et que, voilà. Est-ce que ce n'est pas de vaines paroles? Est-ce que ce n'est pas des paroles qui n'ont rien à voir avec ma prière? Mais pourquoi Jésus-Christ dit de ne pas multiplier de vaines paroles? Pourquoi Jésus-Christ dit qu'il connaît nos besoins? Mais dans cette prière-là, il n'y a pas Seigneur, je veux un véhicule, je veux une maison. Seigneur, les sorciers sont en train de me tuer. Aide-moi. Pourquoi il n'y a pas ça dedans? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il nous apprend cette prière? Pourquoi c'est cette prière, bien-aimé? Peut-être que tu t'es déjà posé cette question. Mais j'aimerais que tu encore te poses la question, que tu demandes à Dieu de t'expliquer, au fait. Pourquoi cette prière elle est efficace? Comment se fait-il qu'elle est efficace? Alors qu'elle ne répond pas réellement à ce que tu veux dans la pratique. Comment Jésus-Christ peut poser la question à Bartimée? Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Bartimée, oui. Et Bartimée dit, je veux voir. Mais dans cette prière-là, il n'y a pas ce que tu veux exactement. La prière n'est pas précise. Alors qu'on nous enseigne que lorsqu'on prie, il faut qu'on prie avec précision.
Il faut qu'on dise clairement à Dieu ce qu'on veut. Mais voici ce que Jésus dit. Lorsque vous priez, dites ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à, à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien aimé, dans toutes les versions, c'est la même idée. Mais pourquoi? Que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole-là. C'est ce que je veux déjà mettre dans ton cœur. Je veux te rendre un témoignage. Je veux te rendre le témoignage ce soir de quelqu'un. Je vais lire le témoignage. Quand j'avais 10 ans, j'espère que tout le monde m'entend, hein? Ça va? Est-ce que ça va déjà? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me voyez, pour ceux qui me voient? J'ai activé ma vidéo aujourd'hui. Amen, Quand amen. j'avais 10 ans, j'ai pas eu de réponse, hein? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous me permettez, oh, ok. Tata Noël dit qu'elle entend, mais les autres, répondez-moi quand même. Vous m'entendez? Vous me voyez? Amen, amen. Je te vois. T'entends. Oh, ok. Nelly, sois saluée. Nelly est là. Nelly, tu m'entends? Ok. Utilisateur Zoom, j'espère que tu m'entends. Je vais lire le témoignage. Que le Seigneur te parle au travers de ce témoignage. Quand j'avais 10 ans, mon père a tué ma mère. On l'a envoyé en prison et je suis allé habiter avec ma tante et mon oncle. Je me suis marié à 20 ans, donc 10 ans après. À 22 ans, j'ai perdu mon mari d'un cancer, mais j'ai eu le bonheur de porter son enfant. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, mon mari actuel et moi venons d'apprendre que notre fille a la leucémie. La nouvelle m'a bouleversé. Je ne voyais pas comment je pouvais affronter encore une fois cette maladie tant redoutée. Bien-aimé, voici le cas d'une femme qui, à 10 ans, a perdu sa mère et d'une manière vraiment tragique. Peut-être qu'elle a assisté ou pas. Elle ne le dit pas dans son témoignage. C'est extrait d'un livre qui s'appelle La louange, ça marche de Merlin R. Carothers. Elle a perdu sa mère tuée par son père. Et 10 ans après, elle s'est mariée, son mari meurt, elle a un enfant avec lui. Et elle apprend que son enfant, certainement son unique, elle a le leucémie. Bien-aimé, que ferais-tu, toi, à sa place? Dans la suite du témoignage, la dame est marquée parce qu'elle a lu le livre de ce monsieur, donc elle rend témoignage en disant qu'elle prie le Seigneur. Sa première, on va dire, intention, c'était de se suicider, c'était de se tuer, de se donner la mort. Mais lorsqu'elle a lu ce livre, elle a compris le sens de la louange, le sens de ne pas faire comme les païens, ne pas ressembler aux païens qui attendent forcément la bénédiction. C'était difficile. Elle a décidé de prier Dieu pour lui dire merci pour toutes ces situations. Parce que sa maman est morte à 10 ans. Parce que son mari est mort. Et parce que sa fille aujourd'hui est malade. Une maladie incurable. Papa Mike, c'est ça, hein? Est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? Je ne sais pas si maman Sandra est là, qui est médecin. Elle va répondre. Maman Sandra, est-ce que tu peux nous parler vite fait de cette maladie-là? Shalom, mais cherchez à ouvrir mon micro, monsieur. Shalom, excusez-moi, cherchez à ouvrir mon micro, j'ai eu du mal. C'est une leucémie chez l'enfant, c'est ça? C'est ça. Bon, en principe, j'imagine que la personne ne vit pas en Occident, peut-être. On ne sait pas. Ah, oui, oui, allons-y. Parce que, bon, on va dire que avec les chimiothérapies, l'immunothérapie, etc., il peut avoir une espérance de vie au-delà de 5 ans, à peu près de 70-80%.
Mais les traitements sont OK. très onéreux. Et pour ceux qui sont en France, c'est une prise en charge par la sécurité sociale. S'il vous plaît, vous pouvez baisser un peu. Et puis, il peut m'avoir ce qu'on appelle une greffe de moelle, hein. C'est-à-dire que les chimiothérapies seront tellement agressives que avant de traiter, ils vont faire un prélèvement de la moelle osseuse qu'ils vont greffer après. Bon, c'est quand même des techniques qui sont très, très coûteuses et selon l'endroit où on se trouve et selon la prise en charge, la mortalité peut passer de 10% à 100%. OK. Merci beaucoup. Bien-aimé, Ok. est-ce que donc tu comprends, est-ce qu'on comprend la situation dans laquelle cette femme se trouve? On ne va pas faire de comparaison avec nos vies, mais voici des malheurs qui s'enchaînent, des difficultés qui s'enchaînent dans la vie de cette personne. Mais la personne a décidé de louer Dieu. Dis merci à Dieu pour la mort de sa mère, pour la méchanceté de son père. Je ne sais pas si on parle de méchanceté là, pour la situation de son mari qui est parti. Parce elle s'est mariée à 20 ans. Pour les femmes, rentrer dans la pensée de cette dame-là, qui était mariée, qui voyait son mari certainement comme celui qui allait l'aider. Et très jeune, elle s'est mariée. Et voici que son mari décède. Et voici qu'aujourd'hui, l'enfant qu'elle a eu de lui est malade et a une espérance de vie limitée, mais qui décide de louer Dieu. Bien-aimé, apprenons à bénir Dieu pour toutes les situations que nous connaissons. Notre Dieu est un Dieu bon. Et le texte que nous avons lu semble ne rien avoir avec ça. Semble ne rien avoir avec ça. Mais lorsque nous regardons en profondeur ce que Jésus est en train de nous dire au travers de l'évangile, de son évangile selon Matthieu, c'est que la prière de notre Père traite de tous les besoins de l'homme, tous les besoins fondamentaux de l'homme et tout ce qui est sincère par rapport à la foi chrétienne et par rapport à notre confession de foi et par rapport à notre relation avec Dieu. Et on parle de son royaume, on parle de son nom. La prière nous parle des tentations. Ne nous soumets pas à la tentation. Au fait des réalités de vie du chrétien, ce que le chrétien va vivre tous les jours, la tentation. Et au-delà de cela, mais délivre-nous du mal, de la délivrance que l'Éternel nous apporte. C'est des thèmes que Jésus-Christ aborde. C'est des réalités fondamentales qui parlent au fait, qui rentrent dans l'intimité avec Dieu. Ne ressemblez pas à ces païens. Ces païens qui pensent que la vie sera toujours rose, tout sera bien, tout sera... Non. Jésus-Christ veut une relation avec lui. Jésus-Christ veut que dans nos faiblesses, on puisse tourner les regards vers lui. Quand je m'interrogeais sur la question que Papa Ruffin pourrait poser par rapport à son véhicule, la pensée qui est venue dans mon esprit, c'est que lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. On va faire un peu de mathématiques. Et je vais vous demander d'essayer de rentrer dans ma logique, dans ma réflexion. Le Père sait ce que tu as dans le cœur. On va faire une interrogation tout à l'heure, hein, après ça. Le Père sait ce que tu as dans ton cœur. Ne multiplie pas de vaines paroles. Il sait déjà ce que tu as dans ton cœur. Dieu te connaît, maman Noël, tata Nono, papa Ruffin. Tu vois, là, c'est pas magie. Comme j'ai dit, là, je vais prendre ton cas, parce que moi-même, je suis choqué de ça. Là, je le dis. Comment est-ce que j'ai pu penser donner ton exemple et puis tu parles de ton témoignage? J'aurais pu ne même pas demander à ce qu'on rende témoignage et tu n'aurais même pas rendu ce témoignage qui allait venir confirmer ce que j'ai eu comme pensée. Mais tu l'as fait. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Un. On n'a pas besoin, en fait, d'insister donc dans la prière sur nos besoins à nous. Parce qu'il sait déjà. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Et Dieu nous montre aujourd'hui, exemple clair. Papa Ruffin n'a pas besoin de dire Seigneur Jésus, merci, non, parce qu'il a vu, il sait. Et Dieu dit, lorsque vous priez,
Croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Et la prière de notre Père, il n'insiste pas sur Seigneur, je veux exactement un véhicule. Je veux exactement un véhicule avec une couleur bleue et tout. C'est bien. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Dieu, en fait. Ce qui intéresse Dieu, c'est lorsque tu n'auras pas la voiture ou lorsque tu seras dans la galère en train de chercher à te déplacer. Que tu ne sois pas, tu ne rentres pas dans la corruption, tu ne rentres pas dans, bon, comme je n'ai pas de transport, je vais voir, j'ai fait autostop, celui qui va m'arrêter là, je vais monter dans sa voiture. Or, on connaît l'homme. Peut-être que toi, tu es une jeune fille. Je pense à ma fille, Nelly, par exemple. Nelly ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas aller à son travail ou elle ne peut pas aller au cours parce qu'elle n'a pas de transport. Elle va faire autostop. Elle arrête quelqu'un et le monsieur la prend dans son véhicule. Et puis dit, bon, si tu veux que je te dépose, bon, tu me donnes quoi? Et puis elle, comme elle n'a pas de transport, c'est compliqué pour elle. Je vous raconte une histoire qui est vraie. Dans une région d'ici, c'est ce qui se passe au fait. Les élèves sont victimes de cela. On les accoste, on les aborde et des personnes qui ont des véhicules, des personnes âgées qui ont des moyens, abusent de ces jeunes filles-là, comme ça. Et dit, bon, si tu veux que je te dépose, ben écoute, bon, on va avoir des relations ensemble, je te dépose tous les jours. Et la fille, elle veut aller à l'école, elle veut réussir. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une facilité. Donc, Dieu le sait. Donc, lui, il voit ce qui est plus important, c'est ton salut. Donc, il te dit, quand tu pries, là, dis à Dieu, ne me soumets pas à la tentation. Ce qui est dans mon cœur, là, où le diable peut venir m'attaquer, me faire tomber, comme il a fait tomber Ève, ne fais pas ça. C'est ce qui intéresse Dieu, au fait, l'état de ton cœur. Et si tu arrives à dire ça à Dieu, c'est que tu es déjà rentré en toi-même et tu as conscience du prix de ta vie et du prix que Jésus-Christ a payé. Et tu es conscient que Dieu est ta délivrance. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Bien-aimé, alors qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de multiplier des paroles? Est-ce que c'est de prier avec précision? Ou est-ce que c'est de croire que Dieu connaît ce qui est dans ton cœur et de croire que Dieu va t'exaucer? Est-ce que ce n'est pas fait agir ta foi, sachant que ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi, et que Dieu est le consommateur de ta foi? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu me suis? Ce soir, ce que je veux nous dire, c'est qu'au lieu de multiplier des paroles, au lieu de passer beaucoup de temps dans la prière, de demander à Dieu, prenons le temps d'invoquer le règne de Dieu dans nos vies. Parce que la volonté de Dieu est parfaite. Prenons le temps de l'appeler au fait. Prenons le temps de bénir son nom. Prenons le temps de lui dire qu'il est notre Père. Alléluia. Prenons le temps pour le glorifier. Amen. Prenons le temps de dire, Seigneur, viens. Parce que mon frère, regarde, quand la situation a commencé, on va parler un peu situation géopolitique, en Iran et tout, je me suis dit, mais regarde tout ce qu'on est en train de faire sur la terre, là. Il n'y a plus de certitude au fait. Mais à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde? Tout ce qu'on est en train de faire là. Tu as acheté ta maison, tu as fait tes trucs, et puis demain, boum, il y a la guerre. Même ici, même où on est actuellement, tout le monde est en train de trembler, on ne sait pas ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, en octobre. Mais on est là, hein. Tout ce qui est notre préoccupation, Seigneur, la richesse, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Mais tout ça que tu as fait là, tu sais même pas si tu viens de profiter de ça. Le plus important pour toi là, ça ne veut pas dire que de ne pas faire ce qu'on a à faire. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que notre cœur soit attaché à ça. Parce que le plus important, c'est ton salut. C'est notre salut, bien-aimé. C'est notre salut. Et c'est ce que Jésus-Christ veut que nous fassions. Ne ressemblons pas aux païens. L'espérance des païens, c'est ici. L'espérance des païens, c'est leur gloire. L'espérance des païens, c'est qu'on puisse les voir. Aujourd'hui, cette nouvelle mode d'aimer ceux qui ont l'argent, d'aider ceux qui peuvent nous aider, c'est rempli dans le monde. Et malheureusement, lorsque certaines personnes ont conscience de ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent aussi à se montrer orgueilleuses, elles cherchent à exposer leurs biens, elles cherchent pour que les gens puissent les aimer. Bien aimé, le monde est devenu autre chose. Jésus veut ton salut. Que son règne vienne dans ta vie. Le plan de Dieu, mon frère, ma soeur, le plan de Dieu pour toi est le meilleur. Le plan de Dieu pour nous est le meilleur. Le plan de Dieu pour nous est le meilleur. Mais nous sommes des hommes et Dieu le sait. C'est pour cela qu'il dit, ce qui est important, c'est que tu puisses dire, Seigneur,
ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Il n'y a pas toutes ces choses-là, parce que Jésus dit, sache que, aujourd'hui, bien-aimés, nous ceux qui sommes connectés, Dieu nous a permis d'être connectés parce qu'il veut qu'on comprenne cette chose. Je vais reprendre. Dieu veut que tu comprennes que ce qui est dans ton cœur, il sait déjà. Est-ce que tu peux le noter? Dieu sait que ce qui est dans ton cœur, il le sait déjà. Et laisse-moi te dire que Dieu va venir confirmer ce qui est dans ton cœur pour que tu saches que c'est lui qui a mis ces choses dans ton cœur. Peut-être que tu ne crois pas en cette parole qui dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Peut-être que tu ne crois pas en cette parole. C'est pour cela que quand Dieu met des projets dans ton cœur, quand Dieu met des choses dans ton cœur, bien entendu, qui sont conformes à sa parole, tu ne crois pas en fait. Tu attends qu'un prophète, je me parle à moi aussi, tu attends que quelqu'un vienne confirmer cette parole. Mais Dieu t'a déjà dit en fait. Donc je veux t'inviter ce soir à noter tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, toutes les convictions que tu as. Si tu crois dans ton cœur que tu seras une personne influente dans ce pays, écris. Si tu as mis même, ok, il veut que tu montes telle activité. Bien aimé, ce soir-là, vraiment, je t'en supplie, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi et ne me regarde pas avec mes lunettes. Oublie mes lunettes. Mais dis-toi que Dieu est en train de te parler. Tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, écris-le. Crois que c'est Dieu qui l'a fait. Et tu sais ce que tu as fait? Tu ne vas même plus prier pour ça. Tu vas croire que Dieu t'a déjà donné ces choses. C'est sa parole qui dit. Ne multiplie pas de vaines paroles. Ne multiplie même pas de vaines paroles. Bien-aimé, c'est qu'il a mis dans ton cœur. Là. Crois maintenant que tu l'as reçu. Et tu verras cela s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Ne t'attarde plus à parler de ta personne. Ne nous attardons plus à parler de notre personne. Parce que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a fait être ce que nous sommes pour que quelqu'un soit sauvé. Parce que Dieu a utilisé quelqu'un pour que toi, tu le rencontres aujourd'hui. Et Dieu veut faire la même chose avec toi. Dieu veut t'utiliser pour que quelqu'un aussi soit sauvé. C'est ce qui est important en fait. Et regarde comment est-ce que c'est une bonne chose lorsque tu aides des gens. Nous autres qui n'aimons pas aider là, bien aimé, commence à aider, s'il te plaît. Tu as jeûné pour ta vie. Tu as jeûné pour te marier. Tu as jeûné pour avoir le travail. Mais est-ce si maintenant, on prenait, nous tous là, on se mettait et on se disait, je vais faire du bien aux autres. Parce que c'est la vérité. Bien aimé, souvent on oublie les vérités bibliques qui concernent notre prochain. Jésus a dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, mais vous ne m'avez pas aidé. Mais bien aimé, nous là, ce qu'on fait, c'est de s'occuper de nous. C'est de jeûner pour nous-mêmes. C'est d'en vouloir nos conjoints. Mais est-ce que tu jeûnes pour la personne? Est-ce que tu pries pour la personne? Est-ce que tu crois que ce que tu souhaites que la personne devienne là, est-ce que tu crois que Dieu t'a entendu, Dieu le sait, s'il a mis dans ton cœur et que cela va s'accomplir? Est-ce que tu commences à faire du bien autour de toi? Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais moi j'étais dans une situation un peu compliquée. Je sais que si ce n'était pas la main de Dieu, je n'aurais pas eu d'enfant. Dieu m'a béni, il m'a donné 2 enfants. Mais je sais que ce que j'ai présenté à Dieu, c'était l'amour que j'avais pour les enfants, depuis ma jeunesse. Le fait que j'aimais les enfants et j'aimais être avec les gens. Et j'ai présenté cela à Dieu. Quel est le bien que tu fais, que tu peux présenter à Dieu? Pour ne pas multiplier de vaines paroles. Pose des actions, bien-aimés. Il y a des églises où on te dit de semer. Il y a des églises où on te dit de donner la dîme. On te dit de faire des sacrifices. Bien-aimé, quelle action tu poses pour Dieu? Quelle action tu poses pour ton prochain? Quelle est la dernière fois où tu as fait du bien à quelqu'un? Il y a des hommes de Dieu qui le disent. Si tu veux être béni, là, va bénir quelqu'un qui est supérieur à toi ou bien quelqu'un qui est dans un domaine d'activité qui fonctionne et qui, pour toi, est un modèle. Va le bénir. Va lui faire du bien. Et en retour, tu seras béni. Bien-aimé, fais du bien aux autres. Laisse l'affaire de Jésus, je suis saint. Il faut laisser ta sanctification. Aujourd'hui, là, ce que Dieu me met à cœur, c'est qu'on doit marcher comme Jésus. C'est qu'on soit pratique dans ce qu'on fait. Je vais dire quelque chose et je vais fermer rapidement la parenthèse pour ne pas dire quelque chose qui va être problématique ou mal interprété. Bien aimé, vraiment, avec le cœur à genoux, et conscient que ça peut m'arriver, et que moi aussi je suis victime et je suis auteur de ces choses. Je vais vous poser une question. Imaginez que Jésus-Christ, pour nous qui sommes à ODS, et puis pour toi qui est membre d'un groupe WhatsApp chrétien, ce soir-là, il faut qu'il te parle. Ce soir, il faut que je nous parle.
Vraiment, je vous demande pardon, mais ce soir, il faut que je dise ça. Que le Seigneur me pardonne si ça ne vient pas de lui, mais il faut que je parle. Prophète Michael, je te demande pardon. Maman Sandra, papa Rufin, maman Maggie, si elle nous écoute. Bien-aimé, imagine que Jésus-Christ soit dans le groupe WhatsApp. Et sache que Jésus-Christ est dans le groupe WhatsApp. Parce que s'il y a une seule personne en plus de toi dans le groupe WhatsApp, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Peut-être que tu ne crois pas en cette parole, mais moi, je crois en cette parole. Donc, nous sommes dans des groupes WhatsApp, nous sommes chrétiens. Nous intégrons ces groupes parce que nous voulons vivre notre foi chrétienne. Nous voulons dire que Jésus est Seigneur. Mais bien aimé, on écrit des messages dans les groupes, les gens ne répondent pas. Jésus est là, il te regarde, il écoute, il est avec toi. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que Dieu va faire grandir le don qu'il a mis en toi? Si nous ne sommes pas capables de parler aux gens, à nos frères, qui écrivent des messages, nous pensons que c'est une bonne chose d'aller nous mettre à genoux devant Dieu et puis parler à Dieu et puis attendre que Dieu nous réponde. Entre nous, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et puis tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi? Comment tu peux prétendre que tu sais Dieu? Tu veux grandir dans le ministère et puis tu es dans un groupe WhatsApp qui parle de Dieu et puis toi tu ne réponds pas, tu ne réagis pas, tu ne rends pas témoignage, tu ne fais rien dedans. Tu fais quoi dans le groupe là, bien-aimé? Ce n'est pas palable. Mais entre nous, toi-même, il faut regarder. Est-ce que tu penses que tu fais bonne œuvre? Est-ce que tu penses que c'est normal, ça? Si toi, tu ne parles pas, si tout le monde ne parle pas, ça sert à quoi le groupe? C'est quoi cette plaisanterie? Entre nous, pourquoi est-ce que pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi on se comporte comme ça? Pourquoi on n'a pas cette crainte de Dieu? Pourquoi on n'a pas cet amour pour notre prochain? Est-ce que nous sommes sûrs que si Jésus-Christ était là avec nous, là, ou bien si KS Bloom, ou bien une star, ou bien un pasteur connu était dans le groupe et puis donnait des messages, on n'allait pas répondre? On n'allait pas réagir? Nous voulons, on va dire, être une bénédiction pour les autres, ou bien nous voulons que les autres soient une bénédiction pour nous? Maintenant, celui qui est une bénédiction pour toi, là, pourquoi toi aussi tu ne peux pas savoir il vit des moments difficiles? Comment tu ne peux pas savoir que lui aussi, il a acculé? Comment tu ne peux pas savoir que lui aussi, il n'a pas envie de prier? Et que toi, en tant que quelqu'un qui est dans le même groupe que lui, ton petit message, ton petit bonjour peut lui faire du bien. Pourquoi la personne t'écrit en privé, tu réponds, et puis dans le groupe, tu ne réponds pas? Pourquoi tu es dans le groupe, bien-aimé? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais j'aimerais faire sortir, dire cela. Ça arrive qu'on soit fatigué, ça arrive qu'on n'ait pas le temps. Mais si nous avons décidé d'unir nos cœurs, d'adorer Dieu ensemble, bien-aimés, au moins une fois, réponds au message, dis bonjour. Sinon, ta place n'est pas dans le groupe, il faut quitter dans le groupe. Si tu es dans un groupe et que tu réagis comme ça, il faut te déconnecter. Dieu ne va pas se plaindre. Mais si tu as pris un engagement de rentrer dans un groupe, sache que tu dois participer à la vie du groupe. S'il te plaît, aime Jésus. Respecte les pratiques, les commandements de Dieu. Respecte un peu, aie un peu de considération pour ceux qui sont autour de toi. Le monde aujourd'hui, là, au fait, il n'y a plus de... J'ai écrit un test avec mes limites, mais il n'y a plus de certitude dans le monde. Je ne sais pas si toi, tu as des certitudes. Hein. Tu rentres dans un travail, on va te dire, OK, tu as un contrat, mais demain, on va venir te licencier. Bon, peut-être que tu es allé au prud'homme ou à l'inspection du travail. OK, on va te faire droit, mais ils vont te payer tes indemnités, tu vas partir. Tu vas rentrer dans un couple, peut-être que ça va devenir bizarre. Tu vas te mettre avec quelqu'un dans les affaires, ça va être bizarre. Bien aimé, il n'y a plus de certitude. Il n'y a que Dieu, notre certitude. Mais aujourd'hui, Dieu nous permet d'avoir des frères et des sœurs, des gens qui épousent notre pensée divine, des gens qui croient en Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Des gens qui aiment Dieu. Pourquoi ne pas nous accrocher? Pourquoi ne pas aimer, vivre ensemble et puis se soutenir les uns les autres? Pourquoi en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi? Parmi nous, il y a des jeunes chrétiens. Parmi, dans le groupe, là, on ne sait pas ce que quelqu'un vit.
On ne sait pas ce que quelqu'un vit comme situation, même ceux qui sont les responsables de ces groupes. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Voici Papa Ruffin, qui est l'un des responsables d'ODS. Vraiment, excusez-moi, je vais fermer la parenthèse très rapidement. Mais qui expliquait qu'il était dans une galère. Mais c'est cette même personne-là qui va venir qui va prendre le temps, sur son temps, malgré ses enfants, malgré cette galère-là, pour envoyer des messages d'exhortation. Lui, il va t'exhorter. Et puis toi, tu es là, tu t'en fous, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Ne nous soumets pas à la tentation, là. C'est ça qui est là. Parce que lui, il est tenté, mais il prend sur lui. Prophète Michael prend sur lui. On ne connaît pas les défis de prophète Michael. On ne sait pas les défis de José Acré, de Maman Caro, de Tata Noël, qui vient de nous raconter un témoignage. Un message de ta part, une petite exhortation, un petit bonjour, un petit like. Après, si tu as lu, tu n'as pas lu, ça c'est toi qui vas rendre voir Dieu. Et puis là, ça montre encore l'état de ton cœur. On t'envoie un message, tu ne lis pas, tu likes. Bien aimé, toi, mais c'est comment? Pour toi, là, en fait, comment... Si on te fait ça, tu seras content. Je dis ça, mais ce que je veux te dire, c'est que tu es utile dans l'œuvre de Dieu. Tu as une part, tu as quelque chose à apporter. L'exemple est bien. Jésus-Christ dit que nous formons un corps. Je suis peut-être la bouche aujourd'hui qui parle, mais bien aimé, je ne sais pas si... Bon, je pense que nous tous, nous avons participé, nous avons passé ces étapes. Et nous qui avons eu la grâce d'avoir des enfants, tu ne peux pas prononcer certains mots si tu n'as pas de dents. Tu ne peux pas prononcer certains mots si ta langue est bizarre. Ou bien, maman Sandra qui est là, elle peut témoigner. Tu ne peux pas dire ça, là, tu ne peux pas faire. Si tu n'as pas de dents, tu ne peux pas faire ça. Donc, je suis la bouche. Mais je ne peux pas parler s'il n'y a pas de langue, il n'y a pas de dents. Si j'ai trop de brèches aussi, ça peut me créer des problèmes. Bien aimé. S'il n'y a pas de narines aussi pour bien respirer, là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il peut chanter. Mais s'il n'est pas le cardio, s'il ne sait pas gérer ma respiration, il ne peut pas faire. Peut-être que toi, tu as mon poumon. Peut-être que tu as la petite partie, tu as le petit vaisseau là, qui fait que l'air passe. Donc, si toi, tu n'es pas là, si tu ne participes pas là, on fait comment? Le corps n'est plus bon. Je me dis, si tu as la main qui est là, et puis ton ongle est coupé, tu ne peux pas même venir. Faux ongle même là, donc, je ne sais pas si on peut coller. Bon, moi, je n'ai jamais mis. Mais si tu n'as pas d'ongle, ton ongle là n'est pas là. Est-ce que tu peux mettre faux ongle? Je ne sais pas, les femmes pourront répondre. Si tu n'as pas de paupières, fossiles, tu n'as pas paupières, tu ne peux pas mettre fossile. Tu es obligé de créer ça. Nous sommes un corps, bien-aimé. Réalise cela. Dieu t'a appelé. Tu as un témoignage. Ne serait-ce qu'un témoignage à rendre. Tu as quelque chose à dire. Tu dois quand même pouvoir dire que Dieu est bon. Tu peux pouvoir quand même dire que j'étais comme ça et puis Dieu a fait quelque chose. Sauf si ce n'est pas le cas, en fait. Mais regarde, la Bible dit que cette femme samaritaine n'a pas pu se taire. Elle était acculée. Elle avait honte parce qu'elle était dans une situation compliquée. Elle n'avait pas de mari. Elle vivait dans une situation compliquée. Elle-même, elle ne savait même pas. Elle a un mari, elle est jusqu'à 5 maris. Jésus dit, non, celui-là, mais ce n'est pas ton mari. Donc, imagine, elle était dans une situation. Mais quand elle a rencontré celui qui est, quand elle a rencontré celui qui est plus qu'un prophète, quand elle a rencontré celui qui est plus grand que son père Abraham, quand elle a rencontré celui qui dit qu'on ne va plus adorer sur la montagne, celui qui dit que ça ne sera plus à Jérusalem, quand elle a vu celui-là qui sait tout d'elle et qui lui a donné la paix, bien aimé, elle n'a pas pu fermer sa bouche. Elle a oublié qu'elle était cette femme qui vivait dans cette situation compliquée. Elle est allée, elle a raconté, venez voir celui-là. Ne serait-ce que ça, la Bible dit qu'une foule, toute sa localité, tous les habitants de sa localité sont sortis. Bien aimé, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Si tu ne témoignes pas là, c'est que Jésus n'a rien fait pour toi. On n'a pas demandé de venir raconter ta vie. On n'a pas demandé de venir exposer tes biens. On a juste dit de dire ce que Dieu a fait pour toi. On a juste dit de dire que, oh, Dieu qui est là, il est merveilleux. Dieu, non. Papa Ruffin, excuse-moi. J'étais dans des problèmes. Ma voiture était panne de voiture, je ne sais même pas ce qui se passe. Et puis un coup, voici la panne, on a détecté, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Voici, la voiture fonctionne. J'ai pu garer même. Mais Seigneur, tu es merveilleux. Mon ami, là, tu as insulté quelqu'un. Tu as raconté ta vie. Est-ce qu'on a connu la marque même de ta voiture? Est-ce qu'on a dit que c'est jante, alu, machin, BMW écrit dessus, quoi? On ne sait pas. Mais tu as rendu un témoignage pour que quelqu'un sache que Dieu, là, il est là avec nous. Et que malgré les difficultés, il y a un temps où Dieu va permettre que tu aies la réponse à tes questions. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé.
Ne faites pas comme les autres. Ne faisons pas comme les païens. On n'est pas une association de lutteurs ou bien on n'est pas une association de bérets. On est une association de personnes qui reconnaissent que Jésus est Seigneur et qui attendent le retour de Jésus-Christ. On n'est pas là dans ce monde pour accaparer les richesses de ce monde. Oui, on va avoir des enfants. Oui, nous allons nous marier. Oui, nous connaissons des difficultés. Mais nous savons que notre Rédempteur vit. Nous savons qu'il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Nous savons que Dieu sait ce qui est dans notre cœur. Nous savons qu'il revient nous chercher. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Et je veux t'encourager ce soir. Je veux t'encourager à ne plus multiplier de vaines paroles, mais à croire que ce qui est dans ton cœur, ce que Dieu a mis dans ton cœur, de penser, de le voir se réaliser, et tu le verras se réaliser dans ta vie. Tu veux que ton conjoint soit une bonne personne, te soutienne. Tu veux que ton ministère grandisse. Arrête de prier même. Bénis Dieu. Rends grâce à Dieu. Et crois que Dieu va le faire. Crois que ton Dieu t'entend. Alléluia. Voici ce que je suis venu te dire ce soir. Voici ce que Dieu me met à cœur de te dire ce soir. Ne te plains plus. Qu'importe les situations, ne te plains plus. Ce sera difficile. Mais justement, c'est la raison pour laquelle il faut participer au groupe WhatsApp. C'est parce que tu participes au groupe WhatsApp que tu as problème. La répétition est pédagogique. Dans le groupe WhatsApp, on te dit bonjour. Aujourd'hui, on te dit bonjour. Demain, on va te dire bonjour. Tu as tes souvenirs qu'on doit dire bonjour. Il y a quelqu'un qui va t'exhorter, qui va dire quelque chose. Et puis quand tu vas dire merci, quand tu vas dire, ah, vraiment, message bien reçu, vraiment, sois béni, ton cerveau sait que c'est intéressant. Et comme ça, Dieu va toujours te rappeler que, ah, bien-aimé, tu as des frères, tu n'es pas seul. Ah, Dieu est vivant. Voici le témoignage de quelqu'un. Toi-même, tu vas venir rendre ton témoignage et un peu, tu vas voir. Participe. Quand tu vas participer, là, tu vas voir des changements dans ta vie. Quand tu vas participer, tu vas voir que lorsque tu dis, ah, bien-aimé, tu vas même aller chercher sur Google même un test. Tu vas poster. En faisant ça, là, tu vas commencer à aimer lire la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Ça va devenir pour toi quelque chose de normal. Tes habitudes vont changer. Au lieu d'envoyer des tests de motivation, je ne sais pas quoi, ou bien ne pas ça. Quand tu vas partager à d'autres, tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas savoir que, et quand un autre frère va me liker, tu vas comprendre que ce que tu dis là a un sens. Ça bénit quelqu'un. Là, tu vas commencer à aimer. Ah, d'accord, donc je peux dire ça. Et ah, donc ça peut bénir quelqu'un. Et puis tu vas commencer à aimer le ministère. Et tu vas réaliser que toi aussi tu peux prêcher. Tu vas réaliser que, ah, ok, tu es utile. Tu vas réaliser que Dieu peut t'utiliser. Et tu vas commencer à faire attention à quoi? À ta vie. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Tu vas commencer à voir que ta bouche peut servir à bénir. Tu vas savoir que tu peux aussi prier pour quelqu'un. Tu vas savoir que tu dois maintenant te consacrer encore plus. Et si tu te consacres encore plus, ton papa pour qui tu pries, ah, Dieu va t'utiliser pour le bénir, bien-aimé. Dieu va l'utiliser. Dieu va t'utiliser pour le bénir, bien-aimé. Il faut participer. C'est une bonne chose de participer. Ne te tais plus. Ça va réveiller encore la grâce qui est dans ton cœur. Tu vas voir encore les talents que Dieu t'a donnés. Si je ne m'étais pas levé pour chanter, bien aimé, je n'allais jamais faire sortir album. Voici Prophète Michael qui est là. Je n'ai jamais su que j'allais faire sortir, jouer de la musique. Faire de la musique, je n'ai jamais su ça. C'est parce que j'ai commencé à jouer tam-tam à l'église. Mes mains se sont blessées. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai fait la musique. Jusqu'à il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu réalises. Hein. Moi que tu vois là, je ne sais pas, je ne suis pas le meilleur chanteur du monde. Mais il te dit la vérité. Moi, il y a 2 albums et toi. Moi, là, sur YouTube, là, je suis reconnu comme artiste. Et toi, tu vas rester encore. C'est pas ce qu'on cherche. Hein. Mais Dieu m'utilise aussi. Toi, tu vas rester comme ça. Tu vas laisser le talent que Dieu t'a donné parce que tu ne veux pas parler dans le groupe WhatsApp, parce que les gens vont parler de toi, parce qu'on va dire ça. Bien aimé, tu as des choses à apporter. Dieu veut t'utiliser avec le peu que tu as. Tu sais balayer. Tu es quelqu'un qui est courageux. Regarde, laisse-moi te dire. Tu as la force. Participe. Aide. Aide les autres. Va soulever les chaises à l'église. Tu peux écrire des messages. Viens voir Prophète Michael. Ou bien cherche à me voir. Ceux qui sont en connexion divine. Tu vas te donner les messages. Tu vas écrire les messages. En faisant ça, là, tu vas découvrir encore. Tu vas aimer certaines choses. Tu sais prier. Tu aimes prier. Mais rentre dans un groupe d'intercession. Tu ne sais pas comment prier. Prie pour les autres. Quand tu pries, tu es fatigué, tu pries 5 minutes, tu ne sais pas quoi faire. Prends les sujets de prier des autres et puis commence à prier pour ces personnes. Tu aimes la décoration? Mais bienvenue, moi j'ai besoin de toi.
Va regarder, va dans des programmes. Cherche à installer les chaises. Cherche à proposer. Ah, les chaises ont été posées comme ça. Et si on tournait, on mettait ça en cercle. Et si on faisait comme ça, bien aimé, tu es utile. Tu es utile. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne reste pas là à multiplier des paroles. Ne reste pas là même comme cet homme-là. Ah, il n'y a personne pour me jeter. Jésus est à côté de lui. Hein. Et puis lui, il n'y a personne, Seigneur. Hey, je suis malheureux. Seigneur, regarde ma situation. Ma belle-mère, elle m'aime pas. Seigneur, regarde ce qui se passe. Seigneur, regarde comment les gens me maltraitent. Seigneur, regarde. Bien-aimé, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu parles, ah Seigneur, vraiment, mon problème, c'est que je veux que tu m'aides. Parce que les gens, c'est compliqué, Seigneur. Il tape encore à ton épaule. J'ai compris. Ce que tu veux me dire, même je sais. Mais je veux que tu fasses sortir de ta bouche. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, oui, c'est-à-dire que tu vois, non, dans ma communauté, là, il y a le service, là. Je veux faire, mais j'hésite. Heureusement que Jésus ne se décourage pas comme l'homme. Il tape encore ton épaule. Et ce soir, il tape encore ton épaule. Que veux-tu que je fasse? Ce que tu veux qu'il fasse, là, déclare-le. Est-ce que tu peux le déclarer maintenant? Est-ce que tu peux le dire au Seigneur ce soir, maintenant? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Tu vas prendre 2 petites minutes. Si ta vision n'est pas encore claire, mais que tu as un stylo, une feuille, ou bien ton téléphone, un deuxième téléphone ou quoi, parce qu'il ne faut pas que ta connexion se coupe. Écris. Et en écrivant, tu vas voir quelque chose de spécial qui va se passer. Ton esprit va s'ouvrir. C'est pour ça que dans Habakkuk, Dieu dit, lorsque la parole de Dieu vient, écris-la, bien-aimé, parce que ton cerveau, là, Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire dedans. C'est parce que tu n'écris pas. C'est parce que tu n'écris pas ce que tu veux. C'est parce que tu n'écris pas tes rêves que tu les oublies et que ça passe vite. Comment ça écrit? Écris quelque chose. Si ce n'est pas clair, écris. Seigneur, je veux un véhicule. Je veux un véhicule, mais qu'est-ce que tu veux au fait comme véhicule? C'est vrai qu'on a dit qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce soir, qu'est-ce que tu veux? On est à cette rubrique. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Tu n'es pas fatigué de demander et puis tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas. La Bible dit, quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Comment tu peux recevoir quelque chose que tu ne vois pas? Quelque chose que tu ne sais pas? Tu ne vois pas, tu n'arrives pas à visualiser la chose. Tu n'arrives même pas à imaginer dans tes mains. Comment tu peux croire que c'est là? Quelque chose qui n'existe pas. La Bible dit que Dieu a créé l'univers. La terre était informe et vide. Mais il a déclaré que la lumière soit. La lumière est arrivée. Les choses se sont éclairées. Dieu a dit, il a dit à la mer de produire des animaux, des poissons, de toute espèce. Il a dit à la terre de produire des plantes. Bien-aimé, Dieu a vu, Dieu a cru, Dieu sait que c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Comment est-ce que tu vois? Cette chose, est-ce que tu la vois? Est-ce que tu crois que c'est dans tes mains déjà? Est-ce que tu crois que c'est dans... Est-ce que tu crois que le mariage est là? Est-ce que tu crois que l'enfant est là? Est-ce que tu crois que la grâce, la bénédiction que tu veux, est-ce que tu crois qu'elle est là? Est-ce que tu crois que le changement est là? Est-ce que tu crois que la paix est là? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Il est là. Regarde, tu le cherches depuis longtemps, mais il est là. Il habite en toi. Il est là. Jésus est là avec toi. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois qu'il t'a vraiment béni et qu'il t'a appelé au ministère? Est-ce que tu crois que c'est lui qui te parle? Est-ce que tu crois que c'est lui qui t'a appelé? Est-ce que tu crois qu'il veut que tu fasses cette chose? Est-ce que tu crois en cela? Parle à Dieu. Seigneur, voici ce que je veux. Voici ce que je veux. Voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux. Bartimée a dit, je veux voir de nouveau. Je veux voir. Je veux voir Jésus. Je veux voir. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Que veux-tu que Jésus fasse? Ce soir, bien-aimé, notre Dieu est le Dieu du tout à coup. La Bible dit à l'instant ses yeux s'ouvrirent. Bien-aimé, crois que c'est maintenant. Crois que c'est maintenant. Accroche-toi à cette parole. Ne t'accroche pas à José Acré, mais accroche-toi à cette parole. Crois que c'est maintenant, car notre Dieu est bon. Bien-aimé, il est bon envers toi. Il veut que tu le sèves. Il veut que tu te réjouisses en lui. Il sait ce que tu as souffert dans le passé. Ah, l'Éternel Dieu. Il sait combien de fois l'ennemi t'a acculé, l'ennemi t'a plongé dans le mal.
Il y a des séquelles qui sont là. Il ne veut pas te laisser. Il veut t'offrir son pardon. Il veut t'offrir cette nouvelle vie. Alors il va faire agir sa bonté pour toi. Oui, ne pleure plus. Ne pleure plus. Crois. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement que ces problèmes sont derrière toi. Crois, regarde, vois cette porte qui s'ouvre pour toi. Vois cette promotion. Vois-le, vois la grâce de Dieu. Vois la main de l'Éternel. Oh bien-aimé, et attends-toi à Dieu. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans Lamentation. Oui, chaque matin. Attends-toi à Dieu demain matin. Attends-toi à lui maintenant. Dis-toi que les bontés de l'Éternel se renouvelleront. Sa miséricorde pour toi se renouvellera. Oh, ce qui t'accusait hier. La Bible dit que Jésus a porté. La Bible dit qu'il a porté nos malédictions. Il a porté ta honte. La honte qui fait que tu ne peux pas te lever. La honte qui fait que tu ne peux pas prendre la parole. Jésus a porté cela. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu crois que toi aussi tu peux prendre la parole? Toi aussi tu peux vivre une vie heureuse. Toi aussi tu peux avoir cette paix. Ah, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde, épouse la main. Venez, Jésus la donne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et le froid ne l'atteint plus. Oui, gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, pour l'humiliation que j'ai connue. Gloire à toi, Jésus, pour le rejet. Gloire à toi, Jésus, même pour le péché dans lequel je suis. Dans le péché, oh, qui me fatiguait. Oh, si tu étais dans la masturbation, dis merci à Dieu pour ces étapes, pour ces temps-là. Et demande à Dieu de venir t'aider. Merci, Seigneur. Oui, en disant merci à Dieu, tu confesses. En disant merci à Dieu pour ton péché, tu confesses. Et tu lui dis de t'aider dans tes faiblesses. Oui, tu vivais une mauvaise vie. Ça te revient d'y penser. Dis merci à Dieu pour ton passé. Tu as honte de ton passé. Il ne partira pas si tu ne sais pas dire merci à Dieu. Dieu peut utiliser ce passé pour te bénir. Il peut utiliser ce passé pour te montrer sa gloire. Parce qu'il va changer ton vêtement. Ah oui, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que Jésus parle. Il va changer ce vêtement de prostitution. Il va changer ce vêtement d'orgueil, de honte. Et il va changer. Il va t'habiller comme sa princesse, comme son prince. Et tu verras la différence entre avant et aujourd'hui. Et tu béniras le Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. Ah, c'est ce Dieu-là que je veux prêcher. C'est ce Dieu bon que je veux annoncer. Père, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, libère aussi ton cœur. Regarde tes prières que tu faisais depuis. Tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais dis-lui merci maintenant, aujourd'hui, ce soir. Dis-lui merci pour cette situation qui reste toujours. Merci Seigneur pour la situation. Ne parle pas beaucoup. Merci Seigneur pour la situation. Si tu veux décrire la situation, si tu veux le faire, tu le fais, mais Dieu la connaît. Ah, oh God. Dieu est capable de changer le cœur de ton conjoint. Il est capable d'apporter la paix dans ta maison. Dis-lui seulement merci. Est-ce que tu peux lui dire merci? Je vois la lumière de Dieu dans ta maison. Oui, je vois la lumière de Dieu dans ta maison. Il y a une situation qui va arriver dans ta maison. Il y a un changement qui va arriver dans ta maison. Est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu crois en cela, bien-aimé? Moi, je le vois. Cette pensée est venue dans mon esprit. Je déclare que la lumière de Dieu rentre dans ta maison. Je déclare que le changement arrive. Mais pour ce soir, nous disons merci au Seigneur. Merci pour la situation. Merci parce que tu as pleuré. Merci pour cette situation. Dieu va s'en occuper. Dieu s'en chargera. Dieu va faire le travail. Ce que ta main ne pouvait pas faire, ce qui est impossible à l'homme, Dieu va faire. Il va rétablir les choses. Il va changer la situation. Alléluia. Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre avenir est en toi. Notre repos est en toi, Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux bénir son nom? Bénis le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a restauré,
le Dieu qui t'a aimé, le Dieu qui t'a fait passer de la mort à la vie. Oh, ce soir, j'ai cette pensée. Si Dieu t'a sorti de la maladie, si Dieu t'a sorti de malheur, pense à cela et bénis son nom. Dis merci à Dieu. Oh, peut-être que tu étais dans une situation où tu galérais, où tu n'avais pas de travail, tu étais dans le chômage et Dieu t'a fait connaître cette paix. Il t'a donné un travail. Bien-aimé, est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci, Merci Papa. Seigneur. Merci, Merci Père Seigneur. Simplement éternel. merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce sur nos Oh, sache vies. que pendant que tu dis merci à Merci Dieu, pour ton Dieu amour, étend Seigneur. sa main encore. Merci pour La les Bible dit que épreuves, Père l'Éternel Dieu éternel. siège dans la louange. Merci pour la Bien-aimé, ne pense transformation pas que sur parce nos que tu ne vies. chantes pas, c'est pas de la Merci, louange. Père Mais dis éternel. merci à Dieu, c'est Que la ton louange. nom soit Loue Dieu glorifié. par les paroles. Merci pour ta grâce sur Loue nos Dieu en vies, lui disant Seigneur. merci. Merci pour Ah, la Papa Rufin, guérison, Papa. aujourd'hui là, je suis sur Merci toi. pour la Papa Rufin, dis lumière. merci à Dieu. Dis Merci merci à pour la Dieu. paix. Rends grâce à Dieu. Si tu peux Merci même pour la sortir, aller joie. toucher ton véhicule. Merci, Sors, touche ton Père véhicule et dis éternel, merci pour à ta Dieu. Si faveur. tu peux sortir et toucher Merci ton véhicule, pour tes pose les mains et bontés. dis merci à Dieu. Alléluia. Dis Merci, merci à Dieu. Père Dis éternel. merci à Dieu. Merci pour Papa Alléluia. Si Rufin. ton enfant est pour toi un témoignage, Merci pour touche ton enfant et Rufin. dis-lui merci. Merci de le Merci, bénir. merci, merci Amen. Jésus. Merci Merci Jésus. pour nos Merci enfants. Jésus. Merci pour tout. Merci Merci pour ma vie. Jésus. Merci pour mon ministère. Merci pour Merci ma pour ta vie. paix. Madaragadash Merci. Kiribra. Merci Jésus. Et Merci pour la vie. Merci mon Dieu. Sois enseignement. glorifié ce soir. Juste Et dis merci. aussi Que ton règne vienne. Que pour ta la volonté soit force, faite Seigneur. dans ma vie, Père. Merci Que ta volonté, Jésus. je désire une chose, Merci habiter dans Jésus. ta maison, Merci proclamer ton Jésus. nom. Ah oui, Merci Jésus, regarde, écoute Saint-Esprit. cette parole. Ces années de Pour ta difficultés que tu as faveur. connues se changeront Alléluia. en années de joie. L'Éternel Amen. voit tes souffrances. L'Éternel voit Amen. ton parcours. Et l'Éternel a prévu un Merci. avenir et de l'espérance pour toi. Dis-lui merci pour ce Merci. que tu vis. Dis-lui merci pour ce que tu connais. Dis-lui merci pour les fois où tu n'as pas Oh mangé. Seigneur, Dis-lui merci pour les fois où tu as merci pleuré. pour ta Dis-lui grâce. merci. Oh, dis merci à Merci pour Jésus-Christ. ton Dis amour. merci à Jésus-Christ. Merci pour ta Merci Seigneur. tendresse. Merci Papa. Merci pour ta Alléluia à ton nom. délivrance. Reçois Merci l'adoration. pour la Reçois liberté ma en toi, louange, Dieu Seigneur. vivant. Oui, Reçois ma Père louange, Dieu éternel, vivant. honneur et gloire à Alléluia. ton nom. Que ma louange Honneur éternelle et soit en gloire toi. à ton nom, Donne-moi de te Seigneur. dire merci dans toutes les situations, quelles Merci, que Seigneur soient les situations, Jésus. de te dire merci. Ce n'est pas facile, Merci, Seigneur, de Seigneur te dire Jésus. merci lorsque nous sommes blessés. Mais Merci pour ta permets-moi de te faveur. remercier pour toutes les situations, Merci pour le ta matin, grâce. le soir. Merci. Permets-moi de te remercier, Seigneur. Merci Permets-moi pour de la te remercier. difficulté. Lorsque j'entends les bruits de Merci guerre, pour donne-moi de te l'allègement. remercier, Seigneur Que ton Jésus. nom Comme soit cette honoré. femme qui a perdu sa Ton mère, nom soit assassinée, glorifié. tuée par son père, qui a perdu son Merci pour mari, ton amour. qui, oh Dieu, a sa fille malade. Merci pour ton Oh amour. papa, ce n'est pas facile, mais Merci donne-nous pour de te ton amour. remercier parce que tu sièges dans la Alléluia. louange, tu déploies ta gloire. Les murs de Amen. Jéricho sont tombés lorsque le peuple d'Israël a loué, a crié Amen. Hosanna, a crié à ton nom, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Jésus-Christ, ce soir. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Béni Seigneur. sois-tu, Seigneur. Oh, nous voulons Alléluia. oublier même nos fardeaux. Nous voulons oublier nos peines. Et Seigneur Jésus, contempler ta gloire ce soir. Tu es le véritable. Oui, nous voulons dire avec le psaume 100, le verset 5, car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, je compterai tes bontés. Oh, tu es bon, Jésus. Toi qui guéris les cœurs brisés. Béni sois-tu, mon Dieu. Merci pour ma maison. Merci pour mes enfants. Merci pour mon travail. Merci pour mes affaires. Merci pour tout, Jésus. Sois béni. Merci pour mes frères et sœurs. Gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur,
Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Oh, Emmanuel. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Jésus, je crois que tu es avec moi? mon Seigneur, je crois Est-ce que que tu tu peux es, dire, Jésus, je crois que tu es avec moi? je crois, Je crois que Seigneur tu es là. Jésus, que tu es là. Je crois que tu es là. Je Amen. crois que tu es avec moi. Wow, ta présence. Je crois, je le crois, Père. Je te vois, Je Seigneur. le crois. Je le crois. Je crois que tu crois ne que m'abandonnes pas. tu Je crois ne que tu es mon m'abandonnes pas. berger. Tu es Je mon crois que berger, tu es mon Seigneur. rédempteur. Tu es mon Je crois rédempteur. que tu me feras voir Tu ta me feras gloire, voir Jésus. ta gloire, Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Je crois Seigneur. en toi, Si Seigneur. Dieu t'a mis quelque chose à cœur pour son œuvre, bien-aimé, je veux te Amen. laisser le temps de lui parler. Si tu es prêt, dis à Dieu simplement, Seigneur, me voici. Et je veux faire ta volonté. Je veux te servir. Permets-moi de te servir. Permets-moi de te servir, Seigneur. Permets-moi de te servir. Permets-moi de faire la petite chose que tu me donnes de faire. Bien-aimé, si tu es prêt, fais cette prière. Dis à Dieu, je m'offre à toi ce soir. Je m'offre à toi ce soir. Pardonne-moi ce que j'ai fait. Pardonne-moi de chercher à faire l'extraordinaire. Mais donne-moi de faire le peu, de te donner à boire, de te visiter, de te recevoir, de t'aimer, de faire du bien, d'éclairer ma vie, mon entourage, d'être une personne de paix, d'être disponible pour toi. Dis-le au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Me voici Seigneur encore ce soir. Utilise-nous comme tu veux. Aide-nous ce que tu veux. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta bonté. C'est tellement bon de te parler. Mais Seigneur, permets-nous de rentrer dans cette dimension de ne pas multiplier des paroles pour pouvoir t'entendre aussi, Seigneur Jésus. Donne-nous de prendre du temps pour t'écouter, juste t'écouter, juste te contempler, juste admirer ta beauté, apprendre à te connaître tel que tu es vraiment, Jésus. Permets-nous, Seigneur, de faire silence en nous-mêmes, de nous soustraire de tous les bruits de ce monde pour t'écouter, Seigneur, pour t'écouter, Jésus. Merci parce que ce soir, tu nous dis que tu sais ce dont nous avons besoin et tu t'en occupes. Quel sauveur merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier la prière du Seigneur ensemble avant de passer à une autre étape de ce temps? Si tu as ta Bible, on va la lire ensemble à partir du verset 8, à partir du verset 9
Tu connais la prière. C'est dans la version 8 secondes. On peut le faire ensemble. À 3, 1, 2 et 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Bien-aimé, j'avais dit Amen, Amen. Est-ce que tu es bien dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que ce que tu retiens, c'est José a créé, ou tu retiens la bonté de Dieu? Si tu La bonté retiens la de Dieu. bonté de Dieu, tu as tout compris. Amen. Tu as tout compris. Amen. Mais j'aimerais, pour que cela reste fixé, rappeler, il n'est pas interdit de prier. Dieu nous invite à prier, mais sache que ce n'est pas ton besoin qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de rendre gloire à Dieu, d'appeler tous les jours son règne dans tout ce que tu fais. Souviens-toi que tu es dans le royaume du Père, du roi des rois, que tu fais partie de son royaume. C'est de savoir que Jésus-Christ revient. C'est ça, en fait. Quand tu vas demander ta voiture, tu vas demander ton mariage, sache que Jésus-Christ revient et te demandera des comptes. Et ce que tu demandes, c'est pour lui. Sache également que Jésus-Christ est là et il connaît tes épreuves et il sera là pour te délivrer de tes épreuves. Voici ce que tu dois retenir quand tu pries. Ce que tu dois retenir par-dessus tout, c'est que maintenant, ne multiplie pas des paroles comme les païens. Dieu n'a pas besoin que tu l'épates, que tu lui rappelles même, que tu puisses négocier avec lui. Il sait ce qui est bon pour toi. Ce qu'il veut, c'est que tu crois. Retiens cela. Lorsque tu pries, crois juste que ce que tu demandes, Dieu est capable de te le donner. Et crois que tu l'as déjà reçu. Et tu le verras s'accomplir. Et tu comprendras que la parole de Dieu, pourquoi il dit de ne pas multiplier de vaines paroles? Il veut que tu crois. Il veut juste que nous puissions croire. À partir d'aujourd'hui, crois. Ne te perds plus dans si je jeûne, Dieu va m'écouter. Vraiment, il y a un autre enseignement pour ça. Mais ce soir-là, crois seulement. Seigneur, je crois. Je crois que tu me délivres. Je crois que tu me donnes mon pain. Je crois que tu es avec moi. Je crois. Je le crois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas fonctionner comme ça, tu auras cette conviction. Tu auras cette conviction. Et le Seigneur va venir encore te parler, te rassurer qu'il t'a appelé, te rassurer qu'il est avec toi. Et d'autres serviteurs, sa parole te dira, et dans des programmes comme ce qu'on vient de faire, tu recevras une confirmation. Pas de quelque chose qui est extérieur, Papa Ruffin. Pas que tu vas avoir un avion, mais que tu auras un véhicule. Et comme ça, tu sauras que ce que Dieu t'a dit à toi personnellement, c'est vraiment l'Éternel qui t'a dit. Travaille à ton cœur. La dernière chose que j'ai dit dans la prière, bien-aimé, ne multiplie pas de vaines paroles, parce que ton Père sait déjà de quoi tu as besoin. Je ne sais pas si ma fille Nelly est connectée. Je vais regarder si elle est connectée. Ma fille Nelly est connectée. Prends le temps d'écouter Dieu. Notre prière, notre vie chrétienne, notre temps avec Dieu n'est pas un temps de performance. Ce n'est pas une performance. Quand je suis avec mon papa, il ne cherche pas à faire une performance pour dire que je suis l'enfant qui parle beaucoup avec lui, ou bien je suis son meilleur enfant. Je viens lui parler, papa, il a besoin de ça. Ou bien papa, je viens prendre ton conseil. Ah, papa, je suis dans une situation, un truc. C'est une relation. Dieu veut qu'on prenne le temps de l'écouter. Prenons le temps, apprenons à dédier toute une journée. Apprenons à faire silence, même lorsque nous avons besoin. Prenons le temps, parce que Dieu va nous parler. Et Dieu parle, bien-aimé. Ah, Dieu parle. Il parle. Mais il faut qu'on fasse silence.
Il faut qu'on arrête de multiplier des paroles. Il va te parler clairement. Il va te montrer les choses à venir. C'est le travail du Saint-Esprit, en fait. Est-ce que tu l'as réalisé? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera les choses cachées. Le consolateur, comment il peut te consoler si tu es agité? Comment il peut nous consoler si on est agité? Prenons le temps. Le temps des prières, 1 heure, 4 heures. Prends le temps. Prends. Ça sera bénéfique pour toi de prendre ne serait-ce que 30 minutes de silence. Oh, bien-aimé, je t'assure que tu vas éviter des problèmes. Hein. Tu veux éviter des problèmes. Ah non, mais le frère a dit ça. C'est éviter des problèmes. Et imagine que tu multiplies ça pendant 1 heure. Tu restes comme un bouddhiste, comme un moine. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Tu ne parles pas. Tu es quelqu'un qui ne parle plus. Tu écoutes Dieu. Mais quand tu vas sortir de là, les convictions que l'Éternel te mettra à cœur, les choses seront beaucoup plus claires. Parce que tu n'as pas été perturbé par l'influence de quelqu'un. Tu as été rempli du Saint-Esprit, rempli de la vie de Dieu. Tu ne peux plus être perturbé par qui que ce soit. Voici ce que Jésus-Christ m'a mis à cœur que je voudrais vous partager. Et je prie que cette parole reste dans nos cœurs à tous et que Jésus-Christ soit glorifié par cette génération de personnes qui ne prient pas Dieu pour attendre quelque chose en retour de lui, mais qui ont une intimité avec lui. La Bible dit, Paul disait que la paix de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soit notre partage. La communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, il est l'heure. Il est l'heure pour nous de profiter du Saint-Esprit parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Il est l'heure, comme je dis, dans ce monde où tout est bizarre, tu ne sais même pas si tu dois investir parce que c'est bizarre, mais jette. Ecclésiaste dit, jette ton pain, jette, fais-le. Mais c'est bizarre. On sait que c'est bizarre. Donc, il est l'heure de composer avec le Saint-Esprit. Pas seulement parce qu'il peut nous révéler les choses cachées, mais parce que c'est notre intime. Parce que c'est notre... Oh, bien-aimé, Dieu est bon. Sois béni. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Est-ce que quelqu'un voudrait qu'on prie pour un cas particulier? Pour un cas particulier. Est-ce que tu as un cas particulier pour lequel tu veux qu'on prie pendant qu'on est là? Nous allons prier le Seigneur ensemble. Sur la base de ce que nous avons appris, nous avons reçu de Dieu ce soir. La Bible dit de nous soutenir les uns les autres. Comme j'ai dit, la prière n'est pas un problème. Mais comment et pourquoi on prie, c'est ce qui est important. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière ce soir? Est-ce que quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui, pour une situation? Ah, alors, moi, j'aimerais qu'on prie pour la nièce d'un ami qui a des problèmes de peau, en fait. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle a, mais voilà, elle a comme, je sais pas, une contamination au niveau de sa peau là qui s'est généralisée sur tout le corps. Et elle est hospitalisée. Donc, j'aimerais qu'on pense à elle dans nos prières, que le Père se souvienne d'elle, quoi. Et que aussi permettre que vraiment, voilà, elle puisse disposer son cœur pour que Dieu se révèle vraiment à elle. Amen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On prie, on recueille tous les sujets et puis on prie. Bien aimé, le temps n'est pas suffisant, donc on ne va pas durer sur la question est-ce que quelqu'un a un sujet? Donc Oui, voilà, on va se libérer. Donc si quelqu'un d'autre a un sujet, qu'est-ce qu'on oui, fait? On prend les sujets et puis on prie ensuite? Ou bien moi, on prie sujet par sujet? tu m'entends, tonton? Oui, oui, je t'entends. Moi, j'ai un sujet aussi. J'ai Ok. une nouvelle voisine qui a un fils psychiatriquement très malade. Elle a 3 fils. Elle-même aussi, sa santé est complètement défaillante. Et voilà, je voudrais qu'on puisse la porter devant le Seigneur. Et ma propre sœur aussi, c'est très très compliqué. Voilà, je pense que elle a tellement de problèmes que elle pense au suicide, clairement. Donc voilà mes 2 sujets. Je dépose devant le Seigneur. Ok. Merci. Quelqu'un d'autre a un sujet? Il n'y a pas de sujet? Moi aussi, j'ai un sujet pour les petites là.
Ok. Hier, elle m'a parlé aussi qu'elle voulait se suicider, qu'elle en avait marre de vivre. Et, euh, et aujourd'hui, elle est revenue, elle a en plein examen là. Et pendant l'examen, on leur montrait, on leur donnait les réponses. Et elle a refusé d'écouter les gens qui les aidaient. Elle a dit non, ça, c'est pas l'examen. C'est pas, on me donne pas les réponses, je dois me débrouiller par moi-même. Je n'accepte pas que vous me donnez les réponses. Et j'étais tellement étonnée. Et vraiment, je voudrais aussi qu'on prie pour ces jeunes-là qui ont une intégrité. Déjà à 15 ans, tu refuses d'être corrompu, tu refuses de tomber dans la facilité. Mhm. Et vraiment, je voudrais vraiment qu'on prie pour qu'il y ait de plus en plus ce type de jeunes-là. Voilà. Merci Jésus. Quelqu'un d'autre a un sujet? Prophète Michael, c'est bon, vous avez pu noter. Frère connecté, est-ce que vous avez pu noter? On va faire un exercice pratique aujourd'hui. J'aimerais que, j'espère que tu as noté ou que tu as retenu. Si tu as entendu, est-ce que tu peux écrire les sujets et prier pour ses frères? Déjà, on a dit qu'on ne va pas multiplier des paroles. On va penser aux autres au lieu de rester sur notre personne. On va invoquer le règne de Dieu. On va louer Dieu. On va rendre gloire à Dieu. Et, et on va faire silence devant lui pour l'entendre. On va lui dire merci. Donc, écris ces sujets et chez toi à la maison, prie. Prie pour eux. Il y a une bénédiction de prier pour les autres. C'est une semence. C'est une véritable bénédiction, bien-aimé. Donc, note et prie le Seigneur. Ce soir, nous allons commencer par le sujet que ton papa Ruffin a donné. Nous allons prier et ensuite, nous allons prier par rapport au sujet que maman Caro a donné concernant sa voisine qui a un problème, dont l'enfant a un problème psychiatrique. Ensuite, nous allons prier pour recommander sa sœur entre les mains de Dieu, celle qui veut se suicider à cause de toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie. Et nous allons prier, recommander les nièces de Tata Noël à Dieu, et surtout celle qui a parlé de suicide et qui exprime une certaine intégrité. Voilà, mais voici comment est-ce que nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces situations. Nous allons prier de cette façon ensemble. Merci Seigneur pour ces situations. Ensuite, nous allons demander pardon à Dieu. Pardon au Seigneur pour ce qui les blesse, ce qui cause ce problème. Par exemple, pour la famille qui a de l'ami de papa Ruffin dont la fille est malade, nous allons demander pardon à Dieu, que Dieu les aide à ne pas avoir dans leur cœur le sentiment que Dieu est méchant, que Dieu est mauvais, que Dieu n'est pas un Dieu d'amour et pourquoi ça leur arrive. Nous allons prier Dieu, demander à Dieu de les soustraire de cette pensée, de cette tentation, de les délivrer de cela et de permettre qu'ils puissent rendre gloire à Dieu, qu'ils puissent bénir le Seigneur et que le Seigneur fasse sa volonté. Et comme Dieu nous dit de demander, nous allons demander à Dieu d'étendre sa main et de faire grâce à cette famille. Voici comment nous allons prier pour tous les sujets. Pour ce qui concerne la sœur de maman Caro qui veut se suicider, nous allons demander pardon à Dieu pour cette pensée de suicide qui est dans son cœur. Que Dieu l'aide à se pardonner à elle-même ou à pardonner à ces personnes ou ceux qui autour d'elle la fatiguent et de se retourner à Dieu, de regarder vers l'Éternel et de recevoir le secours de l'Éternel. Prions en ce sens. Nous commençons par cet enfant qui a des problèmes de peau. Nous prions le Seigneur. Et ensuite, ainsi de suite. Père, nous te disons merci ce soir. Nous voulons mettre en pratique ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Merci. C'est pas facile pour un parent de voir son enfant souffrir. Même la varicelle, que nous savons qu'il y a une solution,
qui est guéri, qui est normal. C'est difficile de voir un enfant souffrir de cela, se gratter la peau. Seigneur, c'est douloureux, mais nous voulons te dire merci. Nous voulons nous mettre à la place de cette famille et te dire merci ce soir. C'est toi qui es Dieu. Et tu dis que tu fais toutes choses bonnes. Et nous voulons te dire merci parce que cette situation, c'est toi qui la permets. Et tu sais pourquoi tu le fais. Merci Seigneur. Nous te demandons de soutenir ses parents. Nous te demandons de venir à leur secours. Seigneur, ne permets pas qu'ils parlent contre toi, qu'ils blasphèment contre toi, qu'ils disent des propos méchants contre toi. Garde leur cœur, s'il te plaît, et ouvre la porte, Seigneur Jésus. Souviens-toi d'eux. Toi, le Dieu qui guérit. Toi, le Dieu glorieux. Toi qui as souffert à la croix et par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Seigneur, montre ta bonté à cette famille. Ce pourquoi la situation est. Seigneur, agis. Tu sais mieux que nous les aimer. Tu sais mieux que nous ce que tu as prévu pour cet enfant. Seigneur, à toi la gloire. Étends ta main pour la guérir. Étends ta main pour soulager cette famille et qu'il te rende gloire. Fais quelque chose dans leur vie et que cette situation soit un témoignage pour Papa Rufin, pour cette famille, pour cet enfant. Que cette situation l'emmène à te connaître, Amen. à réaliser que tu es bon. Oui, Dans le Seigneur. nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Papa, nous prions pour la voisine de Merci. Maman Caro, qui a son enfant qui connaît, Seigneur, des troubles. Oh Jésus, pour cette situation aussi, nous te disons merci. Pour cette situation aussi, nous te disons merci. Seigneur, à qui irions-nous? Aide cette famille à traverser cette épreuve avec toi. Aide cette famille à traverser cette épreuve avec toi. Permets à cette famille d'entendre parler de toi. Seigneur, cette famille de recourir à toi, Amen. Jésus-Christ. Nous voulons, comme c'est s'est passé avec la femme pécheresse, que Dieu de gloire, elle ne meure pas, que cet enfant ne meure pas, mais que cette situation soit pour que cette famille te glorifie, s'il te plaît. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Agis, Jésus-Christ. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus-Christ, pour ce qui est dans le cœur de cette femme. Pour, Seigneur, mon Dieu, la culpabilité. Pardon, Seigneur, si l'enfant même est coupable de quelque chose. Nous te demandons pardon. Tu pardonnes, Jésus-Christ. Tu pardonnes. Tu dis l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Et nous voulons nous présenter devant toi Oui, avec Seigneur. notre cœur pour que Dieu de gloire, tu couvres cette famille. Nous voulons crier à toi pour que Dieu de gloire, notre cœur pour cette famille, éternel mon Dieu, Père éternel, appelle ta bénédiction, Amen. ton regard, Jésus-Christ. Seigneur, viens agir. Ils ont besoin de toi. L'enfant a besoin de toi. Tu es Dieu. Tu es roi. Soulage, console, papa. Merci parce que tu sais le faire et tu le feras encore. Merci, Seigneur Dieu. À toi la gloire pour cette situation. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Dieu de délivrance. Tu Amen. guéris, Père. Tu délivres de la folie. Amen. Tu libères des esprits impurs. Tu l'as fait pour le fou de Gadara. Tu le feras pour cette famille. Et nous Amen. te disons merci, Seigneur. Merci pour la sœur de Maman Caro. Oh Dieu, tu sais ces épreuves. Seigneur, tu es celui qui nous relève de nos épreuves. Tu es celui qui nous relève lorsque nous sommes abattus. Et tu dis dans le psaume 147, tu guéris les cœurs brisés. Oui, Père, c'est ton travail, c'est ton œuvre, guérir les cœurs brisés. Merci Seigneur pour cette situation qui nous permet ce soir d'élever la voix vers toi, de nous souvenir de ton ministère auprès de ceux qui souffrent, Éternel. Seigneur, merci. Merci Seigneur.
C'est difficile de le dire, mais merci pour ce qu'elle vit, pour son trouble. Père, souviens-toi d'elle. C'est ton enfant. Tu veux qu'elle te connaisse. Tu veux qu'elle t'adore. Tu veux qu'elle te bénisse. Nous te la recommandons, Seigneur Jésus. Déploie ta main. Seigneur, étends ta main. S'il y a une faute, pardonne, Seigneur Jésus. Unis dans la prière, nous bénissons ton nom. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour les nièces de Tata Noël, Seigneur Jésus. Tu les vois là où elles sont. Tu sais leur douleur. Tu sais tout ce qu'elles ont pu subir comme pression, comme, oh Dieu, problème, papa. Mais nous voulons te dire au-delà de tout, merci. Parce que Dieu de gloire, tu fais concourir toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur Jésus. Seigneur Père, nous ne les aimons pas plus que toi. Toi, tu les aimes. Tu les as bénis avant qu'elles ne viennent au monde. Tu les as pensées. Tu les as voulues. C'est pour cela qu'elles sont là. Je prie, Père, que tu déploies ta grâce. Amen. Je prie, Seigneur, que ta miséricorde parle pour elles. Je prie, Jésus, toi qui changes toutes choses, tu changes nos histoires, tu transformes nos vies éternelles. Que tu le fasses, papa. Amen. Que tu le fasses pour ta gloire. Seigneur, viens agir. Viens agir pour cette famille. Viens agir pour ces enfants. Viens, Seigneur, mon Dieu, les délivrer. Viens les libérer, papa. Viens révéler ton amour. Oh Dieu, si tu étais là, Seigneur, tu ne passerais pas sans les visiter. Si tu étais là sur la terre, oh Dieu, tu serais avec elles. Tu serais rentré dans leur maison. Tu te serais arrêté sur le cas, papa. Et nous savons que tu n'es pas mort. Tu es ressuscité, tu vis et ton esprit est là. Nous voulons téléguider. Nous voulons appeler ta grâce, ton regard sur elle. Seigneur, nous ne savons pas comment, mais nous savons que si nous élevons la voix vers toi, toi, tu es capable de changer le cœur, de changer les situations. Tu es capable de redresser les choses et de permettre que ces enfants soient un témoignage de ta grâce, un témoignage de ce que tu es vivant, papa. Seigneur, viens à leur secours. Seigneur, viens à leur secours. Viens au secours de Tata Noël, elle aussi. Viens l'aider. Viens l'aider, Seigneur. Viens la soutenir, Seigneur Jésus. Viens la bénir, papa. Merci, Seigneur, pour toutes ces situations, Jésus. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier pour toi-même? Il y a cette pensée qui vient dans mon cœur. Peut-être que tu as pris des décisions. Peut-être que tu as fait des choix. Et aujourd'hui que tu peux regretter. Ou tu as fait des choix et tu doutes. Est-ce que tu peux présenter cela à Dieu simplement? Peut-être que tu es dans un cas particulier. Peut-être que il y a quelque chose qui t'est proposé aussi et tu ne sais pas quoi choisir. Ou tu as déjà une décision, mais tu es en train de réfléchir. Bien-aimé, présente cela à Dieu. Bénis Dieu déjà pour la situation et demande à Dieu de t'aider à prendre la bonne décision. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons te dire merci, papa, Merci, Seigneur. pour la grâce que tu as posée J'ai sur nous, besoin de toi. pour les choix que nous avons pu J'ai besoin de opérer, toi, Seigneur. qui ne sont pas J'ai besoin de conformes ta à ta grâce. volonté. Viens me soutenir. Là où nous Viens sommes m'aider, trouvés, Seigneur. que nous en Viens voulons, m'aider, Jésus. Merci te pour demandons cette situation devant moi. restaurer les choses, Merci, Seigneur. venir renouveler Je viens à toi. mon frère, ma soeur, avec un Conduis-moi même situation de nos au vies, nom de Jésus. nous aider, nous t'en prie. Et nous conduire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Gloire à toi, Jésus. Tu es fidèle. Alléluia. Dieu nous entend, Dieu nous bénit, Dieu avec nous. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Amen. Notre Seigneur est vivant. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. La louange, c'est pas seulement chanter, la louange aussi, c'est dire merci à Dieu. Apprends que louer Dieu, c'est lui dire merci. Avec les mots. Tu n'as pas besoin de danser. Tu as juste besoin de dire merci à Dieu. Maintenant, si ça vient en chanson, bien-aimé, ne te fatigue, ne te gêne pas. Si ça vient aussi en chanson et puis en danse, si ça vient seulement en danse,
Il faut danser. Le roi David a dansé. Le roi David a loué Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est moqué. Regarde hein, la puissance. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Le roi David a dansé. On n'a pas écrit, prophète Michael, peut-être me trompe, hein. On n'a pas écrit parce qu'il a dansé, il a été béni. Mais il y a quelqu'un qui s'est moqué de lui. Je ne sais pas si tu as lu cette partie-là. Dieu a fait quelque chose. Donc, ça veut dire que ton affaire de danse, de louer Dieu, là, il faut prendre au sérieux. Peut-être que tu ne vois pas la bénédiction de Dieu, hein. Mais quand tu ne fais pas et que quand tu te moques de celui qui loue, là, Dieu s'occupe de lui. Ça veut dire que toi-même qui loues Dieu, là, imagine. Ah, Seigneur. Imagine. Que Dieu te bénisse. Prophète Michael, je te laisse la parole. Amen, amen, amen. Merci, Sandro. Sois béni. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, on va finir. Hein. Mais avant de finir, j'ai juste deux choses à dire. Le Seigneur dit à quelqu'un, tu as encore pleuré cette nuit. Il y a un sujet que tu présentes à Dieu qui te tient à cœur. Et c'est un sujet, dès que tu commences à prier pour ce sujet-là, c'est comme si tu ne peux pas te retenir de pleurer. Le Seigneur dit qu'il t'entend. Il t'entend et que chaque fois que tu verses une larme pour ce sujet, il recueille ça dans sa coupe d'or. Et il t'entend et autant convenable, il va t'exaucer. Donc tu peux, comme Anne, essuyer tes larmes et être serein par rapport à ce sujet-là parce que tu es exaucé au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre, tu as une douleur au niveau de ta poitrine. C'est juste au niveau, juste en bas de ton cou, ton cou et ton cœur, au niveau de la poitrine, là. Voilà. C'est pas une douleur grave, que tu sois rassuré. C'est quelque chose de musculaire que Dieu va guérir au nom de Jésus. D'autres personnes, c'est ton genou. Depuis un certain temps, quand tu marches, c'est comme si tu avais mal au niveau du genou, comme si tu avais du mal à avancer. Le Seigneur te guérit aussi au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre, c'est au niveau de ta cheville. C'est comme si ta cheville a mal brillé pendant que tu marchais et tu as du mal à avancer. Toi, il faut que tu imposes les mains et que tu chasses la douleur. Tu refuses cette douleur-là. C'est pas ta douleur, tu la refuses et Dieu te guérit au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu as rendu possible, pour ce moment que tu as permis. Vraiment, merci de nous donner de comprendre. Seigneur, que quand on vient te prier, on ne vient pas t'informer de notre situation, parce que tu sais ce que nous vivons. Mais on vient créer une relation avec toi. On veut créer un chemin avec toi, Seigneur, afin, Père éternel, de te présenter ce que tu sais déjà, parce que nous savons que nous dépendons de toi et que c'est toi qui nous exauces. Père, si on a toujours cru que c'est multiplier des bonnes paroles, Seigneur, qui vont faire que tu vas nous entendre, donne-nous aujourd'hui de changer notre manière de prier. Au nom de Jésus, merci Père que chacun d'entre nous qui avons été là ce soir, merci pour ton serviteur qui a apporté le message, bénis-le et bénis toute sa maison, bénis tous ses projets, bénis ses activités, bénis l'œuvre que tu lui as confiée au nom de Jésus. Bénis chacun d'entre nous aussi, Seigneur, chacun dans sa relation, chacun dans ses challenges avec toi, chacun dans ses visions, dans ses objectifs avec toi, et aide ceux qui sont faibles, qui se sentent faibles, qui se sentent fatigués, qui se sentent habiles, Seigneur, viens les soutenir, viens les porter au nom de Jésus. Bénis la nuit de chacun, bénis le week-end de chacun, et que quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les circonstances de nos vies, nous puissions comprendre, Père, que tu nous fais la grâce de pouvoir te parler librement, de pouvoir te prier librement. Donne-nous ce réflexe-là, Père éternel, au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour ce temps que nous avons passé ensemble. Raccompagne chacun dans ta paix et dans ta miséricorde, au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci à tous d'être venus. Merci aux invités de Connexion Divine aussi qui nous ont rejoints. Que Dieu soit